Vous parlez tout à l'heure du Groenland et des montagnes du Groenland. On revient à présent à celle d'Europe continentale. La prudence y est particulièrement requise avec un début d'année meurtrier pour cause d'avalanche. 5 personnes sont mortes en Autriche aujourd'hui. Hier, c'est un Allemand qui a été tué dans les Alpes suisses. Et le week-end dernier, 6 autres personnes avaient perdu la vie, cette fois côté français. Alors ce manteau neigeux toujours aussi fragile avec de fortes chutes de neige et puis un redout, ça donne un risque d'avalanche qui est désormais à 3 sur une échelle de 5. Sur le domaine skiable, vous êtes toujours en sécurité, mais en hors-piste, c'est à vos risques et périls, avec malgré tout quelques règles de base qui existent, des conseils qui pourraient bien tout changer, Cyril de la Morinerie. Premier conseil quand on souhaite faire du ski hors piste, se renseigner auprès des professionnels de la montagne sur place afin de vérifier les conditions météo et les risques d'avalanche. Il ne faut jamais se lancer dans une pente enneigée sans préparation, alerte Olivier Béguin, président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc. On arrive au sommet des remontées mécaniques, il y a une petite trace de fête dans un coin, il y a une trace, boum, on y va. Et on n'est pas équipé, on ne connaît pas le manteau neigeux, on n'a aucune expérience. Et puis hélas, ça se termine tragiquement. Un bon équipement peut sauver des vies. Il faut prendre une pelle, une sonde et porter un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, explique ce guide de haute montagne. Un DVA, c'est un appareil électronique que l'on porte sur soi. Cet appareil, il émet des ondes. Et lorsque quelqu'un est recouvert, le service des pistes ou les amis du groupe se mettent dans une situation de recherche et peuvent ainsi déterminer assez vite, dans la mesure où ils ont appris à s'en servir, à retrouver une personne ensevelie. Car les chances de survie d'une personne ensevelie dans une avalanche diminuent très rapidement. Au-delà de 15 minutes, elles deviennent très faibles. C'est pourquoi il est vivement conseillé d'être accompagné par un professionnel de la montagne qui pourra proposer des sorties sécurisées. Cyril de la Morinerie pour Europe 1, merci.